Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai fait ma déco de Noël. Voilà, j'ai ressorti mon sapin de Noël. Je crois qu'il n'y a pas plus écologique. Bah oui, un morceau de bois avec deux trois paillettes collées dessus. Bah écoutez, ça fera l'affaire. Donc voilà ma déco accompagné de poupettes qui fait un petit peu la tête et de deux trois bougies. Bah oui, on est dans la simplicité. On est dans le minimalisme de la déco. Bah oui, pas de fioritures sur ma chaîne. Allons droit à l'essentiel. On va demander aux cartes ce qui se passe pour aujourd'hui. Alors, pas de tirage spécial aujourd'hui non plus. Je crois pas en avoir fait un hier. Peut-être demain. Voilà, je vous le dis. Donc là, aujourd'hui, seulement le tirage. Vous avez un nouveau message. Si vous avez des suggestions à me faire concernant des tirages à thème, vous pouvez m'envoyer un mail ou un petit SMS. Et puis pour ce tirage, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Oui, je sais, je le répète tout le temps. C'est important néanmoins. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour demain dimanche et vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Nous allons regarder directement quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Première carte qui vient de tomber. Ah, on parle de contretemps, retard, pause. Contretemps, report, c'est reporté, voilà. Une pause, là. Vous êtes peut-être en pause, alors c'est une pause, c'est pas une rupture, vous voyez. Donc déjà, il y a quand même une ouverture sur quelque chose qui pourrait se décanter par la suite. Mais ici, je perçois qu'on est un petit peu mis à l'arrêt, que ça nous prend la tête. Ah! Retour de communication, super. Donc, oui, bon, contretemps. Je dirais que ça bloque un petit peu sur la reprise de communication, mais vous allez à nouveau pouvoir dialoguer. C'est une question de patience en fait, hein, c'est ce que j'entends ici. Je suis en train de me... Je me gratte le nez, excusez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire quand le nez gratte et qu'on se démange? Non, le nez nous démange et on se gratte, c'est ça? Je sais pas ce que ça veut dire. On me parle de succès total, bah dites-moi, il a l'air sympa ce tirage. Il a l'air sympa, succès, réussite, accomplissement, reconnaissance. Eh bien, écoutez, apparemment, il y a une petite situation compliquée avec votre autre, mais visiblement, on a quelque chose qui se dénoue là. Hein. Retour de communication, reconnaissance, accomplissement et réussite. Hein. Là, on réussit sa com, là. On réussit à communiquer avec son autre. Voilà, allez. Oh, cadeau surprise, mais c'est Noël avant l'heure. C'est Noël avant l'heure. J'ai bien fait ressortir mon sapin. Vous voyez, c'est peut-être grâce au sapin, énergie du sapin. Non, mais cadeau surprise, inattendu, veut exaucer, événement heureux. Bah dites-moi, c'est un beau tirage ça. C'est un beau tirage. Quelque chose qui arrive, hein, que vous attendiez bien évidemment, et quelque chose de plutôt heureux. Allez, je vais continuer. Alors je dirais que la seule carte négative, c'est la carte du contretemps. Mais bon, ça valait peut-être le coup d'attendre. Hein. Parfois, c'est vrai que, comme je le dis souvent, on peut prendre du recul. Hein. Alors le lieu de vie, maison, foyer, foyer, intériorité. Ce que j'entends ici, c'est que ce contretemps, ce report, vous en aviez besoin. Et peut-être que c'est même vous qui l'avez initié, ce report. Finalement, on n'est pas prêt, on n'est pas prête à ce que l'autre vienne. Et ça nous arrange bien qu'il y ait une période de silence, de retard. Ça nous permet de nous recentrer sur notre intériorité, nous recentrer sur notre foyer. Alors peut-être aussi, vous avez ressenti une certaine période de solitude dans votre maison. Mais là, j'entends la maison, le foyer, comme c'est un peu comme le ventre de la maman en fait. C'est vrai, hein, la maison, quand on se sent bien chez soi, c'est un peu comme être dans le ventre de sa maman. On est en sécurité chez soi et on se sent bien. Et là, j'ai quand même l'impression que vous avez certaines mis à profit ce moment. Et si vous ne l'avez pas encore fait, peut-être que vous allez enfin vous dire, bah, finalement, si je profitais un petit peu plus du temps que j'ai, bah oui, si l'autre n'est pas dispo, bah
on trouve d'autres activités, on se concentre sur d'autres choses, on s'arrête pas de vivre, c'est surtout ça que j'entends, on ne s'arrête pas de vivre ici, bah oui, l'autre est pas dispo, il y a une rupture, il y a des problèmes, ok, continuons notre vie, voyez, continuons notre vie, c'est juste une pause, c'est juste un contretemps. En tout cas, beaucoup de succès, beaucoup de succès. Et certainement que cette introspection va permettre à une partie d'entre vous d'être beaucoup plus apte à dialoguer et avoir des échanges sereins. Bah oui, c'est déjà pas mal. Parce que si vous avez des échanges pour vous disputer avec votre autre, en général, c'est pas terrible. Et là, on est dans le succès total. Allez, je continue. Ah, mais ça me... oui, ça me démange, hein. Ça me démange le nez. Non, attendez, on dit ça me démange et je me gratte. On dit pas ça me gratte. Non, ça, c'est pas français. Ça me gratte, ça n'existe pas. Je crois pas, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là, avec le Titania? Ah oui, parce que je fais des cours de français en même temps. Non, j'en perds mon français. J'en perds mon latin. Oh, alors, la tour. Ah bah la tour, l'ego, le silence radio, je réponds pas à tes messages, je te bloque, je suis un fantôme, je me suis dans ma tour, dans mes pénates, c'est aussi ça, l'intériorité, le foyer. Je ne te dis pas les choses, je reste secret, je reste distant, distante. Ouais, c'est compliqué. La tour, c'est compliqué. C'est une carte qui exprime le manque de communication, même pas le manque, parfois la non-communication, ce qui est encore pire, où vous sentez que l'autre est dans sa tour et l'autre se rend inaccessible, se coupe émotionnellement, c'est terrible. L'impression d'avoir un mur en face de soi, hein. Mais ce qu'on me dit également, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors la carte de la femme, c'est vous, c'est l'autre. Peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on parle d'énergie yin ici. Donc c'est soit une femme qui vous aime très très fort, soit un homme qui vous aime très très fort. Si vous êtes une femme par exemple. Alors si vous êtes une femme qui aimait les femmes, bah, c'est une femme qui aime une femme. Et puis si vous êtes un homme qui aimait les hommes, bah, c'est plutôt l'énergie yin qui ressort chez l'un d'entre vous. Vous voyez, en tout cas, la carte de l'amour, elle est très 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 belle. C'est la carte des sentiments nobles. C'est la plus belle carte du Titania. Je ne sais pas si je vous disais le Béline, non, c'est pas le Béline, c'est le Titania. En tout cas, on a des échanges parce qu'on a des sentiments, en fait. Peut-être que vous allez même apprendre que l'autre vous aime. Hein. Vous allez peut-être avoir une déclaration, certaines. Hein. C'est tout à fait probable. Hein. Oui, peut-être que votre autre... c'est peut-être aussi votre autre qui avait besoin d'intériorité. Et besoin de ce temps pour comprendre, pour savoir où il ou elle allait, avait besoin de réflexion, c'est probable. Hein. Il y avait un besoin de réflexion ici. Hein. Besoin de prendre le temps avant de prendre une décision un peu trop radicale ou irréfléchie, voyez. Vous savez, là, j'entends... dispute, conflit dans la relation. Et puis il y a une partie de nous à l'intérieur qui aimerait tout envoyer valser, vraiment, mais qui ne le fait pas, qui se retient, parce qu'il y a une partie qui sait qu'en fait, elle a envie de continuer. Et je perçois qu'il y en a un des deux, peut-être même les deux, avaient besoin de laisser la colère retomber, avant de dire des choses qu'on pourrait regretter. Qu'on allait certainement regretter, et oui. On préfère se renfermer sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que votre autre pense la même chose que vous, télépathie, connexion. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais on me dit également qu'il y a des choses du passé qui bloquent. Alors, peut-être que le deuil du passé n'a pas été totalement effectué, c'est possible. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a encore un pied dans le passé, des choses non réglées, des deuils qui n'ont pas encore été faits, un passé trop lourd
Et oui, des fois on se traîne son passé comme un boulet qui pèse 10 kilos, 20 kilos, voire plus, une tonne même parfois. On se traîne un truc inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, mais c'est souvent inconscient. Moi j'ai l'impression que votre hôte se traîne quelque chose, peut-être vous également, et du coup on est sur des, voilà, des situations un petit peu complexes où les peurs, quelles qu'elles soient, se réveillent, les blessures du passé. Vous voyez, il y a encore des blessures. Moi, je perçois qu'il y en a un des deux, peut-être même les deux, où il y a une blessure très très forte qui n'est pas refermée. Donc c'est compliqué. On est encore un petit peu à vif là. Vous voyez, la blessure, elle est encore un peu à vif. Et peut-être que vous vous êtes dit des choses, vous, de par le passé, qui ont laissé des marques. Et oui, bah oui, ça laisse des traces parfois. C'est pour ça que là, il y a certainement un besoin de se mettre en retrait pour pas envenimer et ouais, pour laisser cette partie de soi qui est en colère s'apaiser, parce que sinon on va trop loin et ça fait mal. C'est ça que je perçois. Regardez les masques. On porte un masque. Ouais, on porte un masque. On préfère porter un masque. Peut-être que les masques vont tomber également, hein. C'est ça aussi. Les masques sont les zones d'ombre, les non-dits, tous les problèmes vont certainement être mis à plat, vont tomber. Et ça, vous adaptez en fonction de votre situation à vous, bien évidemment. En tout cas, les masques tombent là, hein. Et on arrête de porter son masque de celui ou de celle qui est inaccessible, parce qu'en fait, derrière ce masque, on a affaire à une personne sensible, amoureuse, qui a envie de faire plein de choses, voyez. Donc on laisse tomber un peu ça. Et je serais tentée de vous dire qu'il était temps, là, hein. Il était temps. Vous voyez, les secrets, ce qu'on ne dit pas, les choses cachées, on révèle un peu plus de soi. Alors peut-être que votre relation, elle était discrète également, hein. C'est bien possible. Et là, on est dans on débloque une situation, on devient moins discret, secret dans notre relation. Il y a peut-être une certaine officialisation entre vous deux, hein, clairement, avec le cadeau surprise et l'amour, hein. Peut-être une proposition de vivre à deux avec le lieu de vie aussi, hein, ça peut être ça, vous voyez. Donc on va vers quelque chose de beaucoup plus engagé ici. Alors je ne vous parle pas forcément de mariage, de ceci, je ne canalise pas dans 5-10 ans, c'est pas du tout le propos de cette guidance, je le dis souvent, mais c'est une énergie actuelle. Mais en tout cas, on va vers plus d'ouverture, plus de reconnaissance, plus de communication. C'est un peu le nerf de la guerre, la communication, hein. Je le dis souvent, mais c'est hyper important. Regardez le choix, il faut faire des choix ici. Il y a des choix qui vont être faits, qui doivent être faits, clairement. Dans quelle direction je vais et comment j'y vais? Quelle route je prends à partir de maintenant? Est-ce que je continue dans cette direction? Est-ce que je change de route? Avec ou sans l'autre, hein, clairement, hein. Là, c'est avec vous. C'est avec vous. Oui, là, c'est avec vous. Mais on choisit aussi de changer de comportement. Vous voyez, là, j'ai mon chat dans la gorge. Alors, entre le nez qui me démange et le chat dans la gorge, je ne vous dis pas. Quand mon chat s'exprime, et ça, c'est vrai que j'ai appris à m'en apercevoir, c'est très inconscient, c'est vrai que c'est tout ce qui n'est pas exprimé. On n'ose pas dire. Il y a un truc qui reste coincé dans la gorge. C'est ça. Et oui, c'est ça. Quelque chose qui n'est pas exprimé, qui a besoin de s'exprimer, qu'on a du mal à exprimer. Mademoiselle G, alors là on retrouve sa légèreté, sa joie de vivre. Alors, même si vous êtes un homme, on a envie d'aller danser la vie. Ouais. On a envie de se montrer, de se faire belle, de se faire beau. C'est un côté... La carte du Mademoiselle G, pour moi, c'est la séduction. C'est de la séduction. Regardez comme elle est belle. Non mais, voilà, c'est... Je dis pas que vous faites tous du pole dance, hein. Moi j'aimerais bien en faire, mais j'en suis incapable. Je pense que j'explose la barre et je monte pas d'1 centimètre. Mais bon, ça c'est... J'aimerais bien faire du pole dance, je trouve ça très beau. En tout cas, c'est très, voilà, beaucoup de séduction.
Vous savez, dans les, dans les clips ou non, les réels, je sais pas comment ça, ces trucs là qui vont vite, on voit les nanas qui font du pole dance, elles se prennent la barre sur le coin de la figure. Bah voilà, moi ça serait un peu ça, je pense. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas être bon partout, hein. Bah non, mais on peut pas, voilà. Tout le monde n'est pas pole danseuse, hein, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Espionnage, confusion. Ah, il y en a peut-être un des deux ou les deux qui ont espionné l'autre hein, pendant cette période de off. Et ça a amené à une certaine confusion quand même. On se demandait ce qui se passait. Euh, certainement bloqué sur les réseaux, mais on a essayé de se renseigner. Parce qu'on était vraiment dans la confusion, on ne comprenait pas pourquoi l'autre était dans le silence. Ouais. Il y a eu de l'espionnage ici. On vous a espionné, vous avez espionné votre autre. Euh, Parce que vous ne trouviez pas les réponses, vous aviez besoin de savoir certaines choses. Parce qu'il y avait des non-dits, l'autre ne s'exprime pas, l'autre fait un silence radio, l'autre coupe la communication. Oui, forcément, à un moment ça rend dingue. Hein. Là, il y avait peut-être un petit peu de ça. Ouais, il y avait un petit peu de ça. On a espionné ici. Là, je vais prendre mon autre, on va regarder. Créativité, ouais. On a dû faire preuve de créativité pour espionner l'autre. Possible, hein. Paternité, maternité, enfant. Illusion. Alors, je vais les recouvrir parce que... Peut-être peur de se faire des illusions. Peut-être que vous avez perçu des choses sur les réseaux qui ne vous ont pas plu. Là, c'est... Est-ce que je me fais des illusions avec cette personne? Est-ce que cette personne a véritablement des valeurs comme moi je les appréhende? Enfin, valeurs familiales, paternité, maternité. Avec la créativité, alors c'est la carte qui exprime que l'un de vous deux travaille peut-être dans le milieu artistique ou de la création, de l'innovation, etc. Mais là, ce que j'entends en premier, c'est que par rapport à l'espionnage, certains ont dû faire preuve de beaucoup de créativité pour savoir ce que faisait l'autre. Et je sais pas pourquoi, j'entends deuxième profil, faux profil sur les réseaux sociaux, mais plus par désespoir que par intrusion, vous voyez. On n'espionne pas parce qu'on n'a pas confiance, ou on espionne parce qu'on est tellement malheureux, malheureuse, qu'on n'a pas d'autre manière de faire. On n'a plus de prise sur l'autre. L'autre, c'est cloîtré. L'autre, c'est renfermé. Et on est complètement désespéré ici. On est totalement désespéré. On est dans l'illusion la plus totale. C'est très souffrant, hein, parce que autant il y a des très belles énergies, mais là, je suis plus en train de canaliser ce qu'on ressent à l'intérieur, qui fait qu'on espionne, qui fait qu'on est créatif dans cette manière d'espionner l'autre, parce que l'autre ne nous laisse pas la porte ouverte, et donc on n'a pas le choix. On n'a vraiment pas le choix. Moi, si je vous racontais la créativité dont j'ai fait preuve de par le passé pour savoir ce que faisait l'autre, je pourrais écrire un film, hein, clairement. Ah, si vous voulez des idées, j'en ai. Hein. Non, mais c'est toujours mignon, il n'y a rien de... Il y a un film, là, comment ça s'appelle? Où il y a une... ah, je sais plus, où elle est complètement dingue, la nana. Je crois que c'est Michael Douglas qui joue dedans. Et elle est totalement dingue hein, de lui.
tellement éprise qu'elle qu'elle fait les trucs les plus fous. Non, je vais pas là-dedans quand même, je vous rassure. C'est beaucoup plus light. Non, mais c'était par exemple, vous rencontrez un mec sur un site de rencontre, vous avez des doutes sur le mec, bah, vous vous faites un deuxième profil, hein, c'est tout bête. Hein. Et puis bah, le deuxième profil, donc c'est vous, mais l'autre le sait pas, vous allez le draguer. Et l'autre répond présent. Et là, vous dites, bon, bah, je suis encore tombée sur un sacré connard. Et, et puis, bah, vous lui balancez dans la figure que l'autre nana qu'il est en train de draguer, c'est vous, quoi. Voilà. Ah, voilà. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, ouais. Voilà à quoi vous nous poussez, parfois. Et oui, j'avoue. Oh, bah quoi, hein. À la guerre comme à la guerre. Pardon. Donc, vie de famille, emménagement. Euh... Non, mais je me dis des fois quand même, les gens vous poussent tellement à bout que vous faites des trucs avec le recul, vous dites mais pourquoi j'ai fait ça? Bah pourquoi? Parce que voilà, parce que... Mais non, mais il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous fait croire des trucs et puis vous tombez de haut après. Hein. Bah, vaut mieux tomber de haut que de se mettre dans un truc illusoire où vous êtes la cocu de service. Non merci quoi. Bref, je- Bref, en tout cas, dans votre tirage ici, on est quand même sur une volonté de vivre avec l'autre, d'emménager avec l'autre, de recréer une famille, voyez. Donc on va vers une belle direction. Je vous parlais de direction. Bah, vous allez prendre une belle direction et certainement que si vous avez créé un second profil pour piéger votre autre, il n'y a rien eu de négatif dans ce que vous avez pu percevoir, pas comme moi. Ah ouais. Non, mais c'est hyper vexant. Quand vous vous rendez compte que votre mec, non, mais sérieusement, hein, parce que votre mec est encore sur un site de rencontre et qu'en plus, il vous fait croire l'inverse, qu'il s'est désabonné, parce que comment il avait fait? Il m'avait bloqué, certainement, donc je pouvais plus le voir. Donc ça faisait, bah oui, je me suis désabonné, regarde, j'y suis plus. Bah oui, tu m'étonnes, tu m'as bloqué sur le site, donc je peux pas voir que t'y es. Et là, vous prenez un second profil. En plus, elle était les sites qui géolocalisaient. Je ne parlerai pas du nom du site parce que je ne suis pas là pour en parler. Mais donc forcément, quand j'étais avec lui, je géolocalisais mon deuxième profil. C'était assez dingue comme truc. Donc voilà. Ah, c'était horrible. Horrible, horrible, horrible. Bref. Je me marre, pardon. Allez, je me reconcentre. Alors, on me parle de quoi là? On me parle de discussion cœur à cœur. Eh bien oui, jalousie, possessivité, indifférence. À un moment, votre autre, vous aviez là vraiment la sensation qu'il ou elle était indifférent à vous. Forcément, jalousie, possessivité, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que l'autre fait, on va l'espionner. Ça nous rend dingue en plus, parce que si on est un peu jaloux, possessif, et même si on... C'est légitime, on peut percevoir des choses. Enfin, euh, c'est compliqué, vous voyez, donc on est complètement perdu là, et effectivement, ça nous amène à faire avoir des comportements extrêmes, même si voilà, on tue pas des chatons, hein, mais ça peut paraître un peu dingue quand vous dites à vos amis, ah bah tiens, je me suis fait un deuxième profil pour aller l'espionner. Ah, enfin, ça fait pas très sain d'esprit quand même. Mais parce que les gens, des fois, vous poussent dans des trucs. Bon, une discussion cœur à cœur, là. On va discuter. Là, on a des échanges, on discute, on dit les choses. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, c'est plutôt sain, d'ailleurs. C'est sain. C'est sain parce qu'il y a de l'amour et on peut s'autoriser à dire les choses à l'autre parce qu'il est capable de les entendre et de les écouter également, hein. On peut entendre ce que l'autre a à dire, on peut dire, et l'autre nous écoute vraiment, et il y a une véritable compréhension. Je vais prendre le Béline. Donc oui, on est dans le... Bah, c'est Noël avant l'heure, hein. Je serais tentée de vous dire. C'est Noël avant l'heure. Ah, stérilité. On se demandait si cette histoire allait marcher. C'est probable, hein, ici, mais on me dit que les honneurs, c'est la reconnaissance. Vous voyez, il y a eu certainement une période un petit peu stérile dans cette relation. Ça ne poussait pas, ça n'avançait pas. C'était bloqué.
Stérilité, contretemps, c'est vraiment des cartes de blocage. Le contretemps, euh, ouais, c'est bloqué. On ne comprend pas, les énergies ne sont pas alignées, ça bouge pas. On a beau faire, ça ne bouge pas. On a beau s'agiter dans tous les sens, ça stagne. Mais là, les honneurs, reconnaissance, réussite. Voyez, donc c'est juste, si vous êtes encore dans cette énergie-là, c'est juste une question de temps en fait. Hein. C'est juste une question de temps. Regardez, et le bonheur, le bonheur, hein, bah oui, je crois que le message est clair, c'est à nouveau une phase de bonheur avec votre autre. On est dans une période de bonheur, donc soyez euh, euh, pleine de gratitude par rapport à ça, parce que là, il y a une belle période de bonheur qui arrive. Hein. Euh, on a envie d'être heureux à deux, là. Hein. Regardez les présents, les cadeaux. Ah oui, c'est un cadeau, cette personne est un cadeau. Alors effectivement, c'est la période de Noël qui arrive. Il y a peut-être ça aussi, mais c'est peut-être Noël avant l'heure, hein, clairement. C'est Noël avant l'heure. Hein. Donc, voyez, ça fait du bien, quoi. C'est apaisant. J'allais vous dire, soyez rassurés. Soyez rassurés. Euh, Même si vous avez eu peur, même si vous avez euh, cru, aperçu ou espionné votre autre, et oui, il y a certainement eu des choses qui ne vous ont pas plu, et vous avez certainement surinterprété ce que vous avez pu voir également. On peut être très créatif dans sa manière de faire, mais on peut être très créatif dans cette manière que l'on a de s'auto-hypnotiser avec des pensées négatives. Hein. On est très bon à créer des scénars pas possibles, de drames, de ceci, de cela. Vous êtes votre propre metteur en scène et parfois c'est intéressant de changer un petit peu la direction du film hein, et mettre un peu plus de bonheur, un peu plus de sérénité et oui, un peu plus d'amour. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage parce que je ne ressens pas le besoin de le continuer. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Ouais, 2 réponses, elles sont là. Et je les découvre en même temps que vous. Alors, on me dit qu'il faut vous affirmer et qu'il y a une amélioration de l'état de santé. Sachez que je ne travaille jamais sur la santé en tant que telle, mais plus sur la santé émotionnelle. Néanmoins, si cette carte résonne en vous, vous la prenez. Voilà, tout simplement. Mais je vous le dis, je ne travaille pas là-dessus, sauf sur tout ce qui est santé émotionnelle. Bah oui, le cœur brisé, hein, ça. Donc, amélioration d'état de santé, en tout cas, ça vous dit que ça va aller mieux. On va se sentir mieux et il faut vous affirmer également, prendre un peu plus votre place. Allez, je termine avec mon oracle des anges et archanges. Avant de vous libérer, il y a celle-ci qui vient d'attirer ma main. Alors, c'est la carte de la collaboration, de l'aide, la carte 5. Je vous montre. Je vous lis le message. Général, ton sens du bien-être communautaire montre que tu as un esprit d'équipe. Ton objectif principal est de bâtir une communauté forte et de l'améliorer continuellement. Inversé, tu n'as pas besoin de tout faire seul, tu dois apprendre à lâcher prise sur le perfectionnisme. Il est nécessaire que tu développes ta confiance en l'autre. Ah, alors ça, moi, ça me parle ça, hein, parce que je dois vous faire une vidéo de soins. Je suis tellement perfectionniste que ça met une éternité, quoi. Et ouais. Et pour vous dire, quand je fais des vidéos, si j'ai, par exemple, juste la langue qui fourche en démarrage, je serais capable de vouloir la recommencer. À un moment, on n'y arrive plus, quoi. Hein. Tout à l'heure, le nez me démangeait, bon, bah, je me gratte le nez. Enfin, c'est les joies du direct. Hein. Euh, non, mais c'est vrai. On se prend la tête des fois. En relation. Si tu as besoin d'aide, demande car tu recevras. Waouh.
Tu es dans une excellente période pour faire de nouvelles rencontres. Assure-toi d'avoir des pensées et des émotions positives vis-à-vis de toi et des autres afin que ces nouvelles relations te soient profitables. Ah, j'ai oublié physique, je crois. Que cela soit pour améliorer ta santé ou ta vie professionnelle, il t'est recommandé de t'associer avec d'autres personnes et ou de travailler en équipe sur tes projets. Spirituel. Vous avez un proverbe qui dit « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Pour grandir spirituellement, il est nécessaire d'être ensemble puisque vous êtes interconnectés les uns aux autres. Trouve une communauté qui t'aidera à grandir car en ce moment, ton évolution spirituelle est en lien étroit avec ta connexion aux autres. Conseil. Nous t'encourageons à te connecter le plus souvent possible avec ta communauté. Mais oui, venez vous connecter à la communauté de Lily. Si tu n'en as pas, il est temps de la trouver. Abonnez-vous. En ce moment, ce travail t'est facilité. Et on me dit en temps 5 jours ou 5 mois. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a apaisé, que ça vous a apaisé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.